tranche d'âge fragile. La tranche d'âge fragile, entre 60 et 90 ans. Il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice, il y a un gain. Il y a un gain du traitement. Oui, Ranismo. Entre 60 ans, entre 60 ans et 90 ans. Un gain. Il y a un gain, bien sûr qu'il y a un gain. Alors 21. Alors 30, 33, 43% notre série pour les patients supérieurs, pour le traitement supérieur à 10 jours, enfin traitement de 10 jours, regarde le gain. Donc une chose. Vous allez voir. Zid, la table. Je descends madame. Non, c'est pas il va comprendre. Le gars, il y a une guérison de plus de 51%. Alors, la faille ou le 42% de préciser, voilà. Parce que je suis sûr, nous sommes en train de croiser avec l'équipe d'épidémio. Je le sais. Il est énorme. Qu'est-ce que c'est le 377 non précisé. On ne sait pas ce qu'ils sont. Ils sont guéris ou ils sont morts. Mais ici, on ne sait pas. Je croise avec la série Mama. Je suis en train de croiser. Je leur ai donné la liste. Parce que autant le décès, peut-être qu'il ne les a pas ratés. Monsieur Msbah, je leur ai donné la liste. Ah, absolument. Elle est en bas, elle est chez ta femme. Tu ne peux pas présenter un truc pareil. Mais c'est vrai que le taux de guérison semble discutable. Oui. Monsieur le ministre. On a un taux de décès qui est inquiétant là, dans vos statistiques. Non. Non. Ouais, 55 par rapport à combien? Là, c'est non précisé, monsieur le ministre. Attendez, je Il faut les brûler. Il y a trop de manquants. Il y a trop de manquants. 57 malades sur une série de 55 décès pour une série de 892. C'est énorme. 892, monsieur. On est à 6%, 7%. On est au-delà de ce que ça devrait être. Mais 892 malades bénins, modérés, aggravés, hospitalisés. C'est pas justement. Non, ça fait 5, 7%. Parce que le 2% de létalité, c'est toute une population. Traité par chloroquine. Oui, traité par chloroquine, mais sur des malades. Ça, c'est les malades. Oui, vous avez raison quand. Et les non traités par chloroquine, est-ce qu'on a une série? Non, on n'a pas de série. On a commencé très tôt. Après, il va les décliner. Est-ce que tu as des séries internationales, par exemple, de non traités par chloroquine? Sur 200, combien ils ont? 600, ils ont combien? Hospitalisés. On peut le faire. Hospitalisés. Monsieur le ministre. Il s'agit de gens hospitalisés. Bien sûr. C'est-à-dire qui ont des effets suffisamment graves pour être retenus à l'hôpital. Suivez le traitement, le CG. Monsieur le ministre, il y a sur la tranche d'âge de ces malades de plus de traités pendant 10 jours, vous avez plus de. Attendez, je vous donne le chiffre. Donc vous avez supérieur à 60 ans, 21%. Ah, quand même. Supérieur à 70 ans, 13%. Supérieur à 80, 5,6%. Supérieur à 90 ans, 3%. Ça nous fait 30, 33, 43, 48. Vous avez fait une réserve. Pratiquement 50. Un effectif de 200. Bonjour. Vous avez 200 pour cette série. Attendez. 116, 300, 350, 300, pratiquement 350 à 360 malades sur une série de 886 au-delà de 60 ans. Sous chloroquine. Donc on n'est pas sur la pyramide des âges, on est sur des gens qui sont hospitalisés, qui ont des comorbidités importantes. 40 sur cette série. Oui. Et avez-vous identifié les décès, l'âge, Non, les comorbidités? Après, il va faire l'analyse des décès. Voilà, Là, c'est là les décès intéressants. Ensuite, il y a l'analyse des décès. Non, mais déjà l'analyse de l'échantillon, déjà, il est important. Ça c'est tout à fait préliminaire, c'est même pas. Oui, mais si dans l'analyse de l'échantillon, déjà, il est sur des âges élevés, qui n'ont rien à voir avec la pyramide des Non, âges. parce que c'est les cas qu'il a pioché. C'est C'est les cas qu'il a pioché. Maintenant, il va C'est faire un le recouvrement, rétrospectif, il prend tout, là, il peut pas. C'est un rétrospectif. Là. Nous avons récupéré des services des services de 27 wilayas, un effectif de plus de 1260 malades. Mais de toute façon, Sous traitement. Pour ce taux de décès qui est élevé, nous pourrons le rapporter par rapport à notre effectif
où on a plus de 350 malades sur 886 qui ont plus de 60 ans. Cela reste un taux élevé. Parce que les taux C'est élevés, 6%. non mais comment De 6%. ça reste C'est très élevé pour la pour la chloroquine. Pour Covid. Non, sous chloroquine. C'est énorme. Déjà, les taux de décès hors chloroquine sont bien plus bas. En Corée, c'est moins de 2%, ailleurs en Allemagne, c'est 4-5%. On est dans un niveau assez élevé. Ça ne réconforte pas pour la chlorophylle. Mais d'un autre côté, ce que je vais vous expliquer, c'est que dans les 2% de létalité, dans les 2% de létalité, les 2% de létalité, par exemple, si on prend cette moyenne internationale, on dit que c'est 2% de létalité, c'est sur 100% de malades. Dans les 100% de malades, il y en a 80% qui n'ont pas de signes, qui viennent même pas nous voir. Il n'y a que les 20% qui ont une grippe prononcée. Dans les 20%, qui restent, 2%, ça veut dire 10%. C'est plus de 2%. On est 2 par rapport à 20, c'est 10%. Oui. Dans les 20%, il y en a 5% qui vont faire des formes très graves. Mais déjà, on estime que la mortalité et l'indice de mortalité, c'est sur les 20%, pas sur les 80% qui ne font pas d'effet, qui ne se présentent même pas, qui sont juste porteurs quasiment sains. C'est les 20% qui ont des fortes grippes ou qui ont une dyspnée, etc. C'est ceux-là qui vont à l'hôpital et qui ont été pris en charge. Donc on est plus sur une mortalité de 10% que de 2%. C'est une mortalité hospitalière en fait. Oui, Nous sommes en train de travailler il faut sur voir le taux de mortalité hospitalière. Ça, c'est une mortalité hospitalière. Pas le taux de létalité générale d'une épidémie. Ça, c'est une mortalité hospitalière. Bien entendu, la mortalité est impactée par l'âge des patients et les comorbidités. Plus tu augmentes dans l'âge, plus le taux de mortalité va élever. C'est ça le. 350. Attends. L'exercice Alors, d'aujourd'hui. précise-moi la mortalité hospitalière. Qu'est-ce que tu entends par Mortalité. Pardon. La Parce que mortalité. jusqu'à maintenant, les taux qui sont donnés ailleurs sont des taux de mortalité Global. hospitalière, n'est-ce pas? Puisque beaucoup de pays n'ont pas pris en considération les décès hors hospitalisation. Ah oui, c'est Donc, Définition. donc on est dans les taux, n'est-ce pas? Il n'y a pas à faire de différence entre les mortalités hospitalières et non hospitalières. Mais tout dépend de ce dénominateur. S'ils font un dépistage comme en Corée ou en Allemagne par exemple, le taux de létalité est calculé à partir d'un dénominateur de diagnostic positif. Donc si on fait cela, par exemple l'Italie, vous avez 11%. Ils sont arrivés à 11 et quelques. Et vous avez la Chine, ils ont redressé avec le dernier rajout de 1250, presque 1250. Ça, 8600. Ils ont rajouté 1200. Oui. Mais c'est pas Ça, une analyse 4600, ils étaient à C'est une analyse fine. On a demandé 4 indicateurs. Non, mais je veux dire, moi ce qui nous intéressait, en quoi cette série-là pourrait nous orienter sur la pertinence du choix du protocole chloroquine, oui ou non. Voilà. C'est ça l'intérêt, c'est pas d'avoir des chiffres pour avoir des chiffres. En quoi ces chiffres-là pourraient nous apprendre quelque chose ou nous donner un indice, quoi que ce soit. En quoi vous pouvez faire parler ces chiffres. Voilà, c'est ça que C'est ça l'objectif principal. C'est pour cela que. L'objectif principal de l'étude, c'est On va ça. arrêter la discussion, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Oui. Parce que bon, c'est une étude préliminaire, il y a beaucoup de discussions, elle va s'affiner. Au fur et à mesure des discussions, on va voir comment l'élaborer. Nous, on a demandé qu'il y ait une série. Ce n'est pas celle-là, la série. Finalement. La méthodologique, c'est la série prospective. Non, la prospective, monsieur le ministre, vous avez raison. Ça y est qu'à tout moment, oui, à tout moment, on s'arrête, on fait une trêve, on voit les choses et d'accord.